Dans les cours précédents, nous avons appris à transformer un email en nombre. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'un neurone peut faire avec ces nombres. L'objectif est simple, partir d'un vecteur comme 1, 1, 0, 0 et obtenir une première prédiction ou probabilité. Est-ce que c'est un spam ou un email normal? Aujourd'hui, on ouvre le capot, on regarde le calcul minimal fait par un neurone. On garde le même exemple. Nous observons 4 mots. Gratuit, gagné, bonjour, rapport. Pour l'email gagner un cadeau gratuit, les mots gratuit et gagné sont présents. Les mots bonjour et rapport sont absents. On obtient donc le vecteur 1, 1, 0, 0, 1. Le mot gratuit est présent, 1. Le mot gagné est présent, 0. Le mot bonjour est absent, 0. Le mot rapport est absent. De plus, la bonne réponse associée est y égale 1, car cet email est un spam. La question, c'est que fait le neurone avec ce vecteur, et c'est ce que nous allons expliquer. Un neurone artificiel ne comprend pas le texte comme un être humain. Il reçoit simplement des nombres en entrée. Par exemple, l'entrée x1 gratuit, l'entrée x2 gagné, etc. Puis, il va effectuer un calcul. Ce calcul produit un score. Ensuite, ce score peut être transformé en décision. L'idée importante est donc un neurone, c'est d'abord une machine à calculer. Chaque information reçue par le neurone possède un poids. Ici, dans ce cas-là, on a pour le mot-clé gratuit qui existait dans le message, on avait donc un 1 qui lui était associé dans le vecteur et ainsi de suite. Et ici, pour chacune de ces informations ou pour chacune de ces valeurs numériques, on a un poids qui lui est affecté. Un poids indique l'importance d'une information. Par exemple, si le mot-clé gratuit est très lié au spam, on peut lui donner un poids positif. Et donc, ça signifie qu'il est un indicateur d'un fort indice de spam. Et ainsi de suite. Si je prends par exemple le mot bonjour, qui indique plutôt un email normal, on peut lui donner un poids négatif. Alors tout cela, pour l'instant, c'est des suppositions. Et dans le cas qui nous occupe, ces poids, nous allons les donner de manière manuelle. Mais plus tard, le modèle apprendra ces poids automatiquement. Mais pour comprendre ce que c'est qu'un neurone, on va d'abord les choisir à la main. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Les poids permettent de donner de l'importance aux informations et pendant l'apprentissage, le modèle modifiera ses poids tout seul. Donc pour l'instant, nous allons d'abord dérouler les choses à la main et on verra ultérieurement comment cet apprentissage va se faire sur les données qu'on va fournir au modèle. En plus des poids, le neurone va utiliser un biais. Par exemple, dans ce cas-là, pour calculer le score, on prenait chaque valeur du vecteur x1, x2, x3, x4, on multipliait avec chacun des poids qui sont associés à chacune de ces valeurs. Ça permettait déjà, lorsqu'on les additionnait, d'obtenir un score et
on lui associait un biais. Le biais, c'est une valeur qui est ajoutée au score pour pouvoir obtenir le score final. On peut le voir comme un petit réglage global qui va décaler la décision. Le biais ressemble à un bouton de réglage global. Il aide le neurone à être plus ou moins facilement activé. Dans notre exemple, nous prendrons un biais qui va être égal à moins 0,2. On va le choisir manuellement. Maintenant, faisons le calcul à la main. Le vecteur de l'email est 1, 1, 0, 0. Les poids sont 0,9, 0,8, moins 0,6, moins 0,5. On a également le biais qui est égal à moins 0,2. On va multiplier chaque valeur du vecteur par son poids. Donc 1 par 0,9, 1 par 0,9, 1 par 0,8, 1 par 0,8, etc. Puis on va les additionner. On ajoute ensuite le biais qui est négatif ici. Donc on va avoir moins 0,2. Ensuite, ici, on va obtenir un score global de 1,5 si on fait cette opération. Donc ce score brut est égal à 1,5. Ce score est positif, donc il pousse plutôt vers la classe spam plutôt que normal. À ce stade, ce n'est pas encore une probabilité, c'est seulement un score brut. Le score brut peut être négatif, positif, petit ou grand. Pour obtenir une valeur plus facile à interpréter, on utilise une fonction appelée sigmoïde. La sigmoïde transforme le score en une valeur comprise entre 0 et 1. Cette valeur peut être lue comme une probabilité. Par exemple, dans notre cas, à nous, sigmoïde de 1,5 est égal à 0,82. On verra la forme de cette fonction ultérieurement. L'essentiel, c'est déjà de comprendre le principe. C'est-à-dire que nous allons avoir 82% de chances que l'email soit un spam. Pour transformer cette probabilité en décision, on utilise un seuil simple. Si la probabilité est supérieure ou égale à 0,5, on prédit un spam. Sinon, si la proba est inférieure à 0,5, on prédit un email normal. Ici, la probabilité vaut 0,82. Elle est donc supérieure à 0,5. Donc le neurone va prédire un spam. Le seuil 0,5 est une règle pédagogique simple. Plus tard, on pourra discuter de seuils différents. Résumons la chaîne complète. Le neurone reçoit un vecteur X. Il utilise des poids W et un biais B. Il va calculer un score en multipliant chaque élément de ce vecteur par chaque élément de ce poids auquel il rajoute un biais. Et donc, on obtient notre score. Ensuite, on a la sigmoïde qui va transformer ce score en probabilité. Ensuite, on va avoir une règle de seuil qui va transformer cette probabilité en classe. C'est une base essentielle pour comprendre les réseaux de neurones. C'est la base de beaucoup de réseaux de neurones. Répéter ce type de calcul avec beaucoup de données. Nous passons maintenant au code Python. On va commencer par importer NumPy.
Puis, on va créer le vecteur de l'email. On va donc définir ou obtenir ici un tableau NumPy avec l'instruction np.ere, on lui passe le vecteur, on définit le type. Alors pourquoi on le définit ici? Tout simplement parce qu'ici on a un tableau d'entiers et les réseaux de neurones manipulent des décimaux. Il n'y a pas besoin de le préciser spécifiquement à ce niveau-là, mais pour que ça fasse plus propre et que également pour que pédagogiquement on comprenne que les réseaux de neurones manipulent des flottants. Ici, on définit un tableau NumPy avec les poids. On définit le biais. Alors pour l'instant, les poids sont choisis à la main. Et plus tard, le modèle apprendra à les ajuster. Et nous passons sur Google Colab. On se positionne dans Google Colab, on crée une première cellule et la première chose que nous faisons, c'est importer NumPy. Ensuite, on va définir notre tableau NumPy de type flottant avec l'email. Nous allons ensuite imprimer cet email pour pouvoir voir sa forme. On exécute, et nous allons avoir notre email qui va s'afficher ici en dessous. Ensuite, nous allons définir, juste après avoir sauté une ligne pour pouvoir afficher de manière propre, nous allons définir le tableau NumPy qui va contenir les poids. Nous allons définir le biais. Puis, nous allons afficher le tableau NumPy concernant les poids et nous allons afficher le biais. Exécute tout ça. Voilà notre vecteur d'email. On a utilisé le type float, donc on a bien des décimaux ici. On a le tableau NumPy contenant les poids, on a les biais et nous allons retourner sur notre PowerPoint pour la suite des explications. Le produit scalaire permet de multiplier les valeurs du vecteur par les poids, puis d'additionner le résultat. NumPy le fait avec la fonction np.dot, comme on le voit ici sur cette diapositive. On ajoute ensuite le biais et le résultat va être le score brut du neurone. Donc, on multiplie avec la fonction np.dot x poids les cases des deux vecteurs vont être multipliées case par case, puis additionnées. Et ensuite, on va ajouter ce biais pour obtenir un score, comme on le voit ici. On va aller sur notre Google Colab pour pouvoir saisir ce code. Donc, on va dans notre notebook, on clique sur code. Alors, bien évidemment, il faut que la cellule précédente ait été exécutée au cas où vous venez de réouvrir votre notebook. On peut exécuter pour que les valeurs comme x, poids et biais soient bien pris en compte dans la cellule qui va suivre. On se positionne sur notre cellule à ce niveau-là et on va saisir notre code. D'abord, on va avoir le score qui va être égal à, comme on l'a expliqué un petit peu plus haut dans
le PowerPoint, le score va être égal à np.dot, x, poids, on fait le produit scalaire plus le biais. Ensuite, ce qu'on va faire, on va tout simplement afficher ce score. Score va être égal à score tout simplement. J'exécute et voici le résultat. On va retourner sur notre PowerPoint pour continuer les explications. On va écrire maintenant la fonction sigmoïde. Elle transforme le score brut. Ici, on définit cette fonction def sigmoïde 2z return 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins z. Exponentielle est une fonction mathématique qui, ici, appartient à la librairie NumPy. Sans rentrer dans les explications mathématiques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fonction sigmoïde, avec cette expression, agit comme un mécanisme de compression. C'est-à-dire que si on regarde ici un peu plus bas, on a écrit probabilité égale sigmoïde de score, le score qu'on a calculé précédemment, qui est au-delà de 1. Donc ce qui va se passer, c'est que cette fonction sigmoïde va agir comme un mécanisme de compression qui va ramener toute valeur score calculée, ça va la ramener entre les valeurs 0 et 1. Que le score soit très grand positivement, qu'il soit très grand négativement, soit petit également. Et ici, on va pouvoir afficher cette probabilité. Ça, c'est intéressant puisque là, on va pouvoir utiliser cette fonction sigmoïde pour pouvoir définir une probabilité plus ou moins élevée que le spam en soit 1 ou pas. Donc, l'objectif, ça va être de faire passer le score qui est égal à 1,5, de le faire passer dans la sigmoïde et on va obtenir une probabilité qui sera comprise entre 0 et 1. Nous allons passer sur notre Google Colab. On crée une nouvelle cellule de code. Bien évidemment, il faut que les résultats précédents aient été exécutés. Donc, si vous venez de réouvrir votre Google Colab, exécution, tout exécuté, et ça va le faire. Donc ici, on va d'abord définir notre fonction sigmoïde et on va la définir telle qu'on l'a expliqué dans notre cours. Ensuite, on va appliquer la fonction sigmoïde au score que nous avons calculé précédemment, la cellule précédente, et nous allons demander à afficher cette probabilité pour nous assurer que le score a bien été compressé par la sigmoïde entre la valeur 0 et 1. Si j'exécute, on obtient bien une probabilité de 0,82. Donc voilà pour cette explication. Nous allons maintenant retourner sur notre PowerPoint pour continuer nos explications. Il ne nous reste plus qu'à prendre une décision. Si la probabilité est supérieure ou égale à 0,5, c'est ce que l'on pose comme condition dans ce cours pour comprendre le mécanisme de fonctionnement des neurones. Donc si c'est le cas, alors la prédiction sera égale à 1. Ça veut dire
que ça va être un spam. Autrement, la prédiction sera égale à 0. Ça veut dire que ce sera un email normal. Et ce qu'on va faire, pour pouvoir contrôler le résultat, on va pouvoir utiliser une condition dans laquelle on testera la valeur de prédiction pour afficher ce que le neurone va penser. Ici, on fera exactement la même chose dans le cas où ce n'est pas égal à 1. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que le neurone sort une probabilité. La règle de décision, qui est celle que l'on a définie ici, transforme cette probabilité en classe. Ici, comme on a 0,82 qui est supérieur ou égal à 0,5, eh bien la prédiction sera à 1. Nous retournons sur notre Google Colab. Nous créons une nouvelle cellule et on commence à saisir notre code. Donc ici, si la probabilité est supérieure ou égale à 0,5, alors la prédiction sera égale à 1. Sinon, la prédiction sera égale à 0. On va alors imprimer notre prédiction pour pouvoir la visualiser. Ensuite, on va sauter une ligne et on va tout simplement voir quelle est la classe. Si la prédiction est égale à 1, alors ça signifie que le neurone pense spam. Sinon, ça signifie que le neurone pense email normal. On exécute et là, on voit que la prédiction numérique, c'est 1, puisque la probabilité est supérieure à 0,5. On l'a calculé un petit peu plus haut ici. Donc ça veut dire que le neurone pense spam. Retournons sur notre cours. Ce qu'il faut retenir. Un neurone reçoit un vecteur de nombre. Chaque nombre est multiplié par un poids. On additionne le tout et on ajoute un biais. La sigmoïde transforme le score en probabilité. Seuil transforme la probabilité en décision. Et dans notre prochain cours, on va voir comment on mesure l'erreur de prédiction avec ce que l'on appelle la loss. Ce qu'il faut bien comprendre, un neurone n'est pas magique, c'est un calcul paramétré par des poids et un biais. Et bien évidemment, l'objectif d'un réseau de neurones, en fin de compte, quand on met en place un modèle, on commence à le comprendre, c'est de pouvoir petit à petit ajuster ses poids pour pouvoir faire en sorte que l'erreur de prédiction, donc la loss, soit la plus petite possible. On voit déjà que ça va être ça.